Est-ce que la hype est enfin de retour, les gars? On va parler du chapitre One Piece 1149. Le chapitre est sorti au Japon. J'ai pu le voir les pages. On va les partager dans cette vidéo. On va analyser et voir un peu l'avenir de One Piece. Alors, si vous n'avez pas lu le chapitre, je préfère vous annoncer que le chapitre sortira ce soir sur Manga Moins. Ça a été annoncé cet après-midi. Donc, attendez, c'est beaucoup mieux. Je vous mettrai au pire le lien dans la description de cette vidéo. Alors oui, ça fait maintenant quelques chapitres que One Piece perd en intensité. Il se passe quand même des choses assez intéressantes à droite et à gauche. Mais là, je parle purement en termes de rythme. On a quand même du mal à décoller. Alors moi, ce chapitre, c'est clairement un tournant. Elbaf va prendre des proportions bibliques dans pas très longtemps, les gars. Ça, je vous l'annonce tout de suite. Alors, juste avant de commencer, les gars, dans cette introduction, je vous invite à commenter, à liker et à partager si vous aimez ce genre de vidéos. Et tout simplement parce que, les gars, ça fait 1 an que je fais plus de vidéos et que je ne suis absolument plus dans l'algorithme. J'ai du mal à décoller mes vidéos, à faire des vues, etc., etc. Donc, ça va prendre quelques semaines, quelques vidéos. Donc, n'hésitez pas à m'aider, les gars, en commentant, en disant ce que vous voulez, les gars, mais en commentant, en likant et en partageant cette vidéo. Alors, concernant le chapitre, les gars, on va aborder quelques points. Et le premier, le voilà. On voit clairement Gaban qui va découper carrément, quasiment la tête, les gars, quasiment la tête de Sommers. Et ce qui est intéressant, c'est que Sommers va rester en vie. Il a donc cette immortalité. Et moi, ce qui va m'intéresser, les gars, c'est que même si on lui tranche la tête, même si on lui tranche la gorge, le mec, il reste quand même en vie. Et ça va être un très, très, très gros problème. Parce que, ok, tu vas pouvoir l'immobiliser, ok, tu vas pouvoir lui faire du mal, mais il est encore en vie. Et ça, c'est un gros problème, les gars. Donc, Sommers, quoi qu'il arrive, restera immortel tant que la source du problème ne sera pas traitée. Et la source du problème, vous la connaissez, Imu-sama, les gars. On sait, les gars, il y a un pacte. Il y a un contrat avec ses subordonnés directs, que ce soit le Gorosei ou les Chevaliers Divins. C'est pour ça qu'ils sont immortels. Et c'est pour ça aussi que Imu-sama a un droit de vie ou de mort sur ces personnes-là. On l'a vu, les gars, Saturne, il est mort. C'était choquant. C'était archi choquant. Le mec, il a supplié Imu-sama dans ces derniers instants. Donc oui, tant que le problème, la source même, n'est pas traitée, ça va être compliqué. Et la source, c'est Imu-sama, les gars. Donc il va falloir gérer Imu-sama afin d'immobiliser et d'anéantir cette force satanique, je dirais même, les gars. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point que je voulais aborder, le voilà. Alors, Scopper Gaban qui voulait, dans la foulée, allumer la grand-mère de Gunko. Voilà, il a un acquis de l'observation, il a pu voir dans le futur. Ça, c'est intéressant. Ce qui présage un acquis surdéveloppé. Donc, il va pouvoir apporter, encore une fois, des connaissances au Mugiwara. Et on va le voir par la suite. Donc, il va se rendre parce qu'il va voir que son enfant va mourir s'il attaque Gunko. Donc, il va poser ses armes, se rendre et... Expression faciale obligatoire, vous connaissez les Gaouda. Il aime énormément jouer avec les sentiments et les émotions. Et là, on a une case où on voit Gaban en larmes parce que son enfant, il l'a vu mourir. Donc là, les gars, là, je vous parle en tant que daron parce que je suis devenu daron entre-temps, les gars. J'ai un enfant, j'ai un bébé. Je vous jure, les gars, que cette page, elle me parle énormément. Je veux dire, ça, je l'aurais vu, genre, il y a 3 ans, ça m'aurait touché, j'aurais kiffé, pas de problème. Mais là, les gars, ça me touche d'autant plus. Quand tu es père, tu es prêt à tous les sacrifices pour ta progéniture. Vraiment, les gars. Quand tu vois ton enfant malade, impuissant, tu ne peux rien faire à part le regarder, voilà, lui donner des médicaments, etc. Les gars, c'est très dur. Je vous jure, les gars, je vous souhaite à tous d'être papa parce que c'est un bonheur absolu. Mais je vous jure, il y a des cases, en termes d'émotion, en termes de ressenti, c'est incroyable en tant que père. Voilà, je voulais juste ouvrir cette parenthèse. Donc finalement, voilà, Gaban va tomber, il va se faire attaquer, forcément Gunko va en profiter de cette ouverture. Donc Gaban va tomber. Et vous savez quoi, les gars? Qui se trouve en bas? Luffy, Loki et toute la clique, les gars, des puissants d'Elbaf. Et ça, c'est intéressant parce que ce Gaban, il a des choses à apporter à Luffy en termes de haki, les gars. Et ben voilà, les gars, il va tomber et il va se retrouver avec Luffy et Loki. Et c'est d'autant plus intéressant quand on sait que le chapitre se termine avec une attaque à Marijoa. Peut-être que les Chevaliers Divins, et ça c'est une théorie, vont tous devoir quitter Elbaf pour se recroqueviller, pour se replier et pour défendre Marijoa. Et c'est ce laps de temps qui va nous permettre de nous entraîner sur Elbaf. La plupart des youtubeurs, théories, reviews, One Piece, bref, dans le thème de One Piece, le disent.
Tôt ou tard, il va falloir que les Mugiwara s'entraînent. C'est inadmissible d'avoir, quoi, on a quoi, 3 personnages, je crois, 4 personnages qui ont le haki. Hein? Le haki des rois, c'est qui? C'est Luffy, Zoro et les autres, les gars. Donc, il va falloir absolument pallier à ces manquements. Il va falloir, les gars, du training, apprendre et faire mal à ces pseudo-immortels. Et c'est peut-être la fenêtre de tir qu'il va ne pas falloir rater. Le dernier point, les gars, et le dernier qu'on va aborder dans cette vidéo, forcément, c'est Gunko qui est contrôlé par Imusama directement. Donc, en plus du droit de vie et du droit de mort directement sur ses subordonnés, Imusama peut apparemment les contrôler à distance, à l'instar d'un Pain dans Naruto. Et encore une fois, les gars, si vous avez vu Naruto, vous le savez, ça va être très problématique. Parce que tant que Imusama est là, le problème restera entier. Je veux dire, même si on combat et on réussit à défaire ces chevaliers divins, et même le Gorosei, les gars, on peut toujours prendre des soldats différents en les contrôlant à distance, en les rendant immortels. Donc, encore une fois, à l'instar d'un Nagato avec les Pain, il va falloir gérer le cas Imusama. Il y a une attaque sur Marijoa. Encore une fois, il y a eu des commentaires sur ma précédente vidéo des spoilers. Certains avaient envisagé que c'était Teach. Alors oui, c'est tout à fait probable, hein, que ce soit Teach ou l'armée révolutionnaire. Moi, personnellement, je mettrais plus une pièce sur l'armée révolutionnaire. Quand on sait encore, il y a quelques mois, que Oda disait qu'il va enfin passer à l'acte, il va enfin passer à l'action. Ce mec qu'on n'a jamais vu attaquer, qu'on n'a jamais vu combattre. Pour moi, il parle de Dragon, les gars. Il n'y a aucun doute. On arrive à la fin du manga. Il faut qu'on le voit, les gars. Il faut absolument qu'on le voit. Et ça ne peut pas se passer en off. Avec des chevaliers divins, avec Shamrock, avec le Gorosei, avec Imusama. C'est un arc qui va partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que je dis en début de vidéo, les gars, que ce chapitre est un tournant dans l'arc Elbaf. Je pense qu'on va avoir une mini-ellipse où on va passer du côté de Marijoa. On va enfin voir Dragon à l'action. On va enfin voir de quoi il est capable. Et les événements vont changer à jamais l'univers de One Piece. Peut-être qu'on va voir enfin le grand dévoilement de Imusama. À voir par la suite. Peut-être même qu'on va avoir du Teach et de l'armée révolutionnaire. Parce que oui, c'est pas parce que cette attaque a été réalisée peut-être par l'armée révolutionnaire que Teach, on le verra pas. Teach, les gars, rappelez-vous, hein, ils ont récupéré l'identité, le visage de Saturne. C'est pas pour rien, les gars. Dans One Piece, tous les détails sont importants. Ils vont peut-être profiter de cette brèche pour s'infiltrer. Ils veulent apparemment devenir roi. Enfin, Teach voulait devenir roi. Voulait avoir son propre gouvernement affilié au gouvernement mondial en échange de la monnaie Garp. Mais bref, Kobe, qui est devenu Garp maintenant. C'est très intéressant, les gars. À suivre. Et puis, les gars, tout simplement, One Piece, c'est la vie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ce nouveau format? J'ai changé un peu le format pour ce retour. Et puis voilà, les gars. Prenez soin de vous, les gars. C'était Roro. Tchuss!